Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Ford Focus. La Ford Focus 3.Gen utilisait une large gamme de moteurs, mais les clients limitaient leur choix à quelques-uns. Il était également difficile de se procurer un diesel de 2 litres car il était cher. Les moteurs diesel 1.6 TDCi plus petits, dont la gamme de puissance commence à 95 chevaux, puis passe à 105 à 115 chevaux au sommet, sont nettement plus populaires. Les deux moteurs diesel ont été créés en collaboration avec le groupe PSA, et s'ils ne sont pas exactement identiques à ceux installés dans la Citroën Peugeot. Pour les moteurs à essence, l'offre démarre avec le 1.6 Duratec de 105 ou 125 chevaux et une alternative sous la forme d'un 3 cylindres EcoBoost turbocompressé de 100 ou 125 chevaux. La Focus la plus dynamique proposée était, sans compter la variante Saint, la version 1.6 EcoBoost, produisant 150 ou 182 chevaux. Sous le capot de la Focus Saint se trouve un moteur 2.0 EcoBoost de 250 chevaux. Pour les personnes qui achètent une voiture avec plus de 200 000 km, le moteur à essence durable Duratec 1.6 est recommandé. C'est un choix sûr. Le moteur peut être réparé à moindre coût et il n'y a aucune crainte d'une technique qu'un atelier typique ne pourrait pas faire. La conception, développée en collaboration avec Yamaha, dispose d'un calage variable TIVCT, mais ce système ne pose aucun problème. Dans la version à aspiration naturelle, l'injection directe n'a pas été utilisée. Il convient de rappeler que vous devez vérifier le jeu des soupapes et changer la courroie de distribution tous les 160 000 km, avec la courroie de distribution, changez également la pompe à eau. Leur dysfonctionnement possible est le gaz, manifesté par un fonctionnement instable du moteur. Parfois, il est possible de nettoyer le papillon des gaz, et si cela n'aide pas, il est nécessaire de le changer. Le successeur du Duratec est l'EcoBoost. Le moteur a le même volume, mais la suralimentation et l'injection directe ont complètement changé le visage du moteur. Le moteur EcoBoost est non seulement dynamique, mais peut aussi être économique. Dans la version 182 chevaux, la Focus devient une voiture de classe GT, bien sûr parmi les compacts. Cependant, la version 150 chevaux est très confortable et a une bonne souplesse. Elle produit 270 Nm à 1600 TR, min. Le moins courant est le moteur Focus 2.0 EcoBoost intégré à la version Saint. Il utilise la chaîne comme entraînement pour augmenter la fiabilité. Ce moteur a des problèmes, des défaillances du mécanisme de contrôle d'ouverture des soupapes, il existe également des problèmes avec l'électrovanne de la turbine et la turbine elle-même. Pour tous les problèmes ci-dessus, le voyant « Check Engine » s'allume et une perte de puissance est perceptible. Il faut être prudent avec le moteur 1.0 EcoBoost. Il est très fiable et ne pose en principe aucun problème, à l'exception des pannes sporadiques des capteurs ou des problèmes avec le logiciel de gestion du moteur. Lorsque le kilométrage dépasse 200 000 km, il faut compter avec des problèmes potentiels, qui sont simplement le résultat de l'usure du moteur. Parfois, il y a un problème de fuite de liquide de refroidissement du tuyau du réservoir de liquide de refroidissement. Celui qui a ignoré ce dysfonctionnement pourrait plus tard avoir un problème de grillage du moteur. De plus, le moteur 1,0 litre a des problèmes de fuite d'huile. Une solution technique intéressante de ces moteurs, la courroie de transmission fonctionne dans un bain d'huile. Tous les 60 km, le fabricant recommande de remplacer les bougies d'allumage. Au fait, la Focus avec un moteur 1,0 litre de 100 chevaux est honnêtement faible. Cela se ressent particulièrement lors de la conduite avec un coffre plein ou la climatisation. Lors du choix entre un moteur à essence, un moteur atmosphérique ou un moteur turbocompressé, il faut d'abord tenir compte de l'historique du modèle. Nous recommandons Duratec pour les voitures sans historique d'entretien et celles ayant un kilométrage élevé. Avec EcoBoost, il est préférable d'avoir un historique d'entretien complet et un kilométrage ne dépassant pas 140 à 160 000 km. Il est important de ne pas oublier de changer l'huile EcoBoost par une huile recommandée par le fabricant. Quant au moteur diesel, le meilleur est bien sûr le 2 litres, quelle que soit la variante. Le moteur est impeccable et devrait être silencieux sur 300 000 km sans trop de problèmes. Le filtre DPF pose généralement problème. Il est plus facile d'acheter un 1,6 TDCi. Dans son cas, nous ne recommandons pas la version de 95 chevaux, qui n'offre pas une dynamique adéquate à la voiture. À moins que vous ne prévoyiez de rouler tranquillement et principalement en ville. Les autres versions de 105 et 115 chevaux sont adaptées à la conduite quotidienne et ont une faible consommation de carburant, mais n'attendez pas d'elles des performances. Elles font un excellent travail aussi bien sur la route, bonne souplesse, qu'en ville, mais malheureusement, elles ont du mal avec les filtres DPF obstrués. Vous pouvez essayer la régénération et essayer de trouver un remplaçant. La Ford Focus 3.Gen n'aime pas modifier l'électronique et même être légale.
Le filtre à carburant peut poser des problèmes, surtout en hiver. La Ford Focus 3.Gen, avec le diesel 1.6, dépasse facilement les 200 000 km sans faute. Code moteur à essence 1.0 EcoBoost, les défaillances précoces du turbocompresseur peuvent être évitées avec un refroidissement approprié après une conduite sous une charge accrue. Avec les moteurs diesel 1,6 TDCi, certains propriétaires se plaignent d'une panne du moteur lors de l'accélération. La cause se cache le plus souvent dans une vanne EGR fermée ou endommagée. Certains propriétaires signalent des problèmes avec l'électronique qui contrôle le moteur. Les problèmes se manifestent par une perte soudaine de puissance, une absence de réponse, des voyants d'avertissement, des problèmes de redémarrage du véhicule, puis les problèmes disparaissent. Il arrive parfois que la radio ou les vitres électriques tombent en panne. Dans les voitures plus anciennes, les éléments intérieurs font généralement beaucoup de bruit. Le châssis peut supporter 100 000 km. Il faut alors remplacer les stabilisateurs et parfois les épaules, notamment celles de l'arrière. Le conseil est d'aborder le problème de manière globale et de remplacer les épaules par paire et de vérifier la géométrie de l'échelle après chaque réparation de ce type. Ford Focus 3.Gen. La corrosion doit être recherchée en premier lieu sur le châssis. Son niveau, cependant, ne fait pas partie de ceux qui peuvent être préoccupants. Augmentation du nombre de pannes du volant moteur flottant et de l'embrayage sur toutes les versions de moteur. Le problème est un tremblement prononcé et un bruit de cliquetis métallique au ralenti, lors de l'accélération et de la conduite à bas régime. Après avoir remplacé l'ensemble complet, mettez à jour le logiciel de l'ordinateur moteur pour les modèles à moteur diesel, réduisant ainsi la charge sur les éléments d'entraînement du véhicule. Les problèmes de fuite du cylindre d'embrayage hydraulique entraînent un graissage de la lame et donc un glissement de l'embrayage. Avec les transmissions automatiques PowerShift, il y a des pannes d'embrayage, alors attention aux vibrations. Dans les versions plus anciennes, les propriétaires se plaignent davantage de la mauvaise qualité des éléments intérieurs et de l'assemblage des éléments, mal fixés, craquements. Différentes versions du moteur ont des problèmes avec le système Start et Stop, c'est pourquoi le problème réside le plus souvent dans le capteur défectueux. Avec le système multimédia, il existe des problèmes courants avec la reconnaissance USB flèche.